Au mois de septembre, je suis allé, avec mes enfants, à la fête du roi de l'oiseau, au Puy-en-Velay. C'est une fête où, le temps d'un week-end, tout le monde se déguise et vit comme au XVIe siècle, c'est-à-dire au temps de la Renaissance. Au moment de choisir nos costumes, je me suis rendu compte que mes enfants confondaient un peu les époques. Renaissance, Antiquité, Moyen-Âge. Il est important de savoir situer les époques les unes par rapport aux autres afin de se repérer dans le temps et de savoir quand un événement s'est produit. Pour situer la Renaissance dans le temps, on peut utiliser une frise chronologique, c'est-à-dire une bande sur laquelle sont inscrites les dates par ordre chronologique. Ici à gauche, les périodes les plus anciennes, à droite, les périodes les plus récentes. La taille de chaque période reflète sa durée. Le temps historique est divisé en 6 périodes. La préhistoire, de l'apparition des premiers hommes il y a 3 millions d'années à l'apparition de l'écriture, 5000 ans avant Jésus-Christ. L'Antiquité, de l'apparition de l'écriture à la chute de l'Empire romain à la fin du 5e siècle. Cette période dure plus de 8 siècles. Le Moyen-Âge, qui dure environ 1000 ans et qui se termine en 1492 avec la découverte de l'Amérique. Les temps modernes, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Le XIXe siècle, le XXe siècle et le monde actuel. Maintenant, nous allons placer ces éléments sur la frise chronologique. Un dolmen, Vercingétorix, un croisé, François Ier, un révolutionnaire, Pasteur et un poilu. Le dolmen date du néolithique. Je peux le placer entre moins 8000 et moins 5000. La défaite de Vercingétorix contre César à Alésia, c'est moins 52, c'est-à-dire 52 ans avant Jésus-Christ. Il s'agit d'un événement de l'Antiquité. Le croisé, c'est le Moyen-Âge, car la première croisade a eu lieu en 1095. François Ier est roi de France en 1515. C'est le début des temps modernes, et cette première période est la Renaissance. Le révolutionnaire, c'est la prise de la Bastille en 1789. C'est la fin des temps modernes. Pasteur invente le vaccin contre la rage en 1885. C'est le 19e siècle. Le poilu, c'est la Première Guerre mondiale, 1914-1918. C'est le 20e siècle et le monde actuel. Voilà pour le temps historique, qui est divisé en grandes périodes et en siècles. Un siècle, c'est 100 ans. Mais pour le temps vécu, nous utilisons d'autres mesures de temps. Dans notre calendrier, nous découpons un an en 12 mois. Chaque mois est découpé en semaines. Elles-mêmes sont découpées en 7 jours. Une semaine commence le lundi et se termine le dimanche. Et il y a 365 jours dans une année. Je vais prendre mon agenda pour noter les dates de la fête du roi de l'oiseau de l'année prochaine. Comme ça, je ne l'oublierai pas. Et oui, les dates servent à nous repérer dans le temps et à penser aux événements importants. Bon, il ne nous reste plus qu'à fabriquer de très beaux costumes pour l'année prochaine. Souviens-toi, le temps historique est découpé en grandes périodes. La préhistoire, l'Antiquité, le Moyen-Âge, les temps modernes, le 19e siècle, le 20e siècle et le monde actuel. Bien les connaître permet de situer les événements dans le temps et de construire des frises chronologiques.